article du premier numéro du magazine Pensée magique, Histoire de la sorcellerie, ou quand le féminisme doit sortir de la pensée magique, par Ombeline. Les divers groupes de sorcières et sorcières modernes sont en pleine expansion. Au-delà même du très discutable business des croyances ésotériques associées, voire de certaines dérives sectaires qui peuvent en découler, leur volonté de sororité et d'entraide est malgré tout réelle. Ces sorcières autoproclamées propagent dans la société l'idée que, pour enfin acquérir une forme de puissance et d'estime de soi, une femme doit d'abord se reconnaître dans cette figure fantasmée, iconifiée et sans cesse remodelée au gré des modes dans l'imaginaire collectif. Mais cette image a-t-elle jamais été une réalité historique? Et surtout, peut-elle véritablement servir la cause féministe comme ces groupes le voudraient? Pas seulement des femmes. En témoigne sur YouTube, dans le magazine La Tronche en biais, une longue interview par Thomas Durand et Vled Tapas d'Olivier Silberstein, chargé de cours à l'université de Neuchâtel en Suisse, et dont la thèse porte sur la diffusion du concept de sabbat à travers les enjeux de pouvoirs locaux. Celle-ci nous éclaire sur les réalités plus complexes des procès en sorcellerie de l'époque ancienne à travers l'étude de leurs archives comptables et judiciaires. Avis corroboré par d'autres chercheuses en histoire, comme Marie Simon dans une interview du 27 octobre 2022 du quotidien de l'Université de Strasbourg, ou Catherine Kikuchi dans une vidéo de Mediapart du 27 octobre 2018. La chasse aux sorcières en Europe a abouti à la condamnation, causé la mort d'au moins 60 000 personnes, dont 80% de femmes, entre le 15e et le 19e siècle. Ce qui est monstrueux au regard de la faible démographie de ces époques. Mais ce nombre ne reflète pas certaines disparités locales. En Normandie, en Finlande ou en Islande, 70% des condamnés en sorcellerie étaient des hommes. Et parmi les femmes condamnées, certaines revendiquaient leur indépendance et dérangeaient, mais la plupart ne demandaient rien et ont été exécutées quand même. À l'époque, on est accusé de sorcellerie. On ne se dit ni ne se revendique sorcier ou sorcière, qui est alors une très grave insulte. Le sabbat, une théorie du complot. Si ce phénomène meurtrier et massif s'est créé au carrefour de changements historiques et culturels et de guerres de religion, l'Église a permis son expansion. Une procédure de justice exceptionnelle, alliée à une théorie du complot, et qui permet à plein de gens, pour des motifs différents, politiques, familiales, sexuels, conflits de voisinage ou de pouvoir, de régler leurs comptes, est-il encore affirmé dans cette interview. Seuls 3 témoins oculaires interrogés à huis clos étaient nécessaires pour être accusés, dès le XVe siècle par le juge d'un tribunal civil où le discours religieux était toujours fortement présent. D'après le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, écrit par des inquisiteurs à l'usage de ces tribunaux civils, le diable s'attaquerait aux femmes car elles seraient moins résistantes à ses avances. La torture était monnaie courante pour faire avouer ce que l'on voulait entendre. Les pratiques magiques rituelles folkloriques sont criminalisées par la récente réforme et l'accusation de sorcellerie est systématiquement associée au sabbat, mot dérivé du Shabbat juif, avec le diable. Sabbat qui menacerait toute la chrétienté à cause des crimes qui sont censés s'y produire. Manger des enfants, pratiquer l'homosexualité, faire des orgies et surtout comploter avec Satan lui-même. Cette nouvelle théorie du complot prend la suite de celle qui, avant, accusait les juifs et les lépreux d'empoisonner les puits et donc de provoquer les épidémies au Moyen Âge. Nature les a fait sorcières. On peut donc se dire que ce qui a tué ces femmes est moins ce dont on les accusait ou leur résistance à des dogmes que la misogynie et la profonde religiosité patriarcale des ecclésiastiques qui cherchaient à maintenir leur pouvoir sur la société en divisant par la peur et la suspicion, en s'en prenant à celles et ceux qui pouvaient le moins se défendre. D'ailleurs, quand le Parlement de Paris décide de ne plus condamner la sorcellerie, les femmes sont alors redevenues dans les tribunaux de potentielles empoisonneuses.
Nous sommes bien loin d'une figure magique et mythique. Celle-ci sera inventée au XIXe siècle par Jules Michelet dans son essai La sorcière, qui s'en sert comme d'un pamphlet contre la religion. Il écrit: Nature les a fait sorcières. C'est le génie propre à la femme et à son tempérament. Elle naît fée, par le retour régulier de l'exaltation, elle est sibylle, par l'amour, elle est magicienne, par sa finesse, sa malice, souvent fantasque et bienfaisante, elle est sorcière, et fait le sort, du moins endort, trompe les mots. L'unique médecin du peuple, pendant 1000 ans, fut la sorcière. C'est certes provocateur et séduisant, mais totalement essentialiste et à rebours des réalités historiques rappelées plus haut. Transgresser les interdits de la société. C'est cette image romantique et celle opposée des contes populaires qui seront retenus au XXe siècle, dans les années 70, lorsque le féminisme se démocratisera enfin. Image que l'on retrouve dans des revues littéraires contestataires comme Sorcière de Xavier Gauthier entre 1975 et 1982, ou des essais sociologiques comme Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Le décalage est total dans nos sociétés modernes. Mis à part la reconnaissance historique de cette misogynie meurtrière, le féminisme n'a rien à gagner à cultiver cette image d'Épinal. Les femmes qui peuvent résister, qui sont indépendantes, ne sont pas seulement celles qui se regroupent pour jeter des sorts au juge néoconservateur Brett Kavanaugh de la Cour suprême des États-Unis dans leur lutte contre les lois anti-avortement, mais bien celles qui transgressent et ont transgressé par leur intelligence et leur connaissance réelle les interdits et parfois même les lois de la société où elles vivent et fait avancer la cause des femmes en payant parfois le prix. Olympe de Gouges, Les Pennes Sardines, Marie Curie, Rosa Parks, Rosalind Franklin, Angela Davis, Gisèle Halimi, Cathy Switzer, Simone Weil, Barbara McClintock, etc. La liste est longue et s'allonge encore tous les jours. L'image romantique, iconique et puissante de la sorcière moderne reliée à la nature par une force mystique, mais seulement dans son domaine ésotérique et donc illusoire, et dans une nature magique, imaginaire et donc inexistante, renforce malheureusement les stéréotypes de genre et enferme les femmes dans une caricature d'elles-mêmes plus que jamais déconnectée du monde réel. Les femmes qui luttent quotidiennement pour leurs droits et leur participation pleine et entière à tous les étages de la société ont besoin de militantes et militants qui en comprennent les rouages et œuvrent à en modifier en profondeur les habitudes misogynes et les biais sexistes. Leur puissance ne pourra provenir que d'une éducation familiale et sociétale égalitaire, scientifique et émancipatrice dès le plus jeune âge. Les sciences qui modèlent aujourd'hui notre monde sont l'affaire de toutes et tous, à parité. Emparons-nous-en. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine lecture d'un article de Pensée magique pour plus d'esprit critique et moins de pensée magique.